3 contre 1, la cote n'est pas fameuse. Monsieur? Merci la France! Oh, mais je vous en prie. Permettez-moi de me présenter. Je vous écoute! Pardon, celui-là est à vous, je crois. Gardez-le! Merci. Alors, en ce cas... C'est fait. Jolly good! Ah, maintenant, je me présente. Martial Saznage, du Jardin des Plantes de Paris. Du Muséum, bien sûr. Heureuse de vous rencontrer, monsieur. Mon nom est Thomas Waghorn, lieutenant de marine. Enlever, c'est peser. Ah, très bien. Très efficace. Thank you. Monsieur Wagon. Et quelle salle d'armes fréquentez-vous? Oh, les ports, les ponts de navire. Ah oui. Ah, bonté divine. Sans vous, je... Non, non, je vous en prie. Ces messieurs désiraient? Oh, classique. Mon argent. Ah, Je leur ai dit non. alors de fil en aiguille. Heureusement que je passais par là. Oh oui. Comme vous dites en France, l'oignon fait la farce. Ah non, non, pardon. L'union fait la force. Ah oui, si vous voulez. Ouais. You want a drink? Ah oui? Oui? Venez. Je vous en offre un. Oui, oui. Avec le bourse qu'ils n'ont pas pris grâce à vous. Oh non, c'est bien normal. Merci. Merci. Oui, je suis venu à Londres, merci, pour me renseigner sur Thank les you. voiliers qui vont aux Indes. What? Mhm. Vous avez l'intention d'aller aux Indes? Oui, oui, enfin, j'avais. Oui, je voulais capturer quelques tigres au Bengale pour notre muséum du Jardin des Plantes de Paris. Unique au monde. Ah, mais je crois que je dois y renoncer. Oui, le voyage est trop long. 6 mois de traversée. Les pauvres petites bêtes crèveront de mal de mer. Vos tigres garderont une santé d'éléphant. Quoi? Yes. J'ai une autre route pour eux. Une autre route pour les Indes que la route des Indes? Yes, sir. Une nouvelle route. J'ai pensé à cela pour des mois. Une révolution. Vous voulez sans doute dire une révélation. Non. Un complet changement. Voici la route actuelle de la fameuse Compagnie des Indes. Regardez. Les voiliers partent d'Angleterre. Elles contournent l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance et elles traversent l'océan Indien. Et si les mousseaux veulent bien, elles arrivent à Bombay 6 mois plus tard. Ce voyage, je l'ai accompli 5 fois depuis que j'étais 15 ans et chaque fois, 100 années d'ennui. Et vous pensez qu'il pourrait y avoir une autre route? Yes, sir. 2 fois plus rapide. Voulez-vous être assez gentil pour suivre mon doigt? Moi, je traverse l'Europe, la Méditerranée, l'Égypte, Suez, la mer Rouge. Et là, je suis à Bombay. Mais c'est la route des épices au Moyen-Âge. Juste, mais avec une nouvelle chose qui change tout. La vapeur navigation. La vapeur Ah oui, ces fameux bateaux à charbon. Eh oui, mais ils ne peuvent effectuer que de petits trajets. Sur les mers, comment pourraient-ils se ravitailler en combustible? Well, sur la mer Rouge, c'est possible, à cause du grand nombre de les escales. D'ailleurs, un premier steamer venant de Bombay doit arriver à Suez le 8 décembre. Et c'est cet navire-là, retournant, que je prendrai à Suez pour gagner Bombay. Ainsi, je prouverai que ma route est celle de l'avenir, parce qu'elle est de beaucoup la plus rapide. Je pense environ 3 mois. Au lieu de 6 mois par la route du Cap. Yes, sir. La moitié du temps. Et pour que ma démonstration ne soit pas discutée, je ferai l'aller et retour, Londres, Bombay, Londres, en moins de 6 mois. Attendez que je comprenne bien. Vous voulez aller aux Indes et en revenir en moins de temps que mettent les voiliers du Cap simplement pour y aller. Voilà. Oh, grâce évidemment aux vapeurs de la mer Rouge. Fantastique. Alors comme ça, mes tigres supporteraient le voyage et arriveraient vivants à Paris. Mon cher Tom, pensez-vous qu'il y ait une place pour moi sur votre fameux vapeur? Venez avec moi à Suez et je vous en trouverai une. Place vendue, mon ami.
Mais dites-moi, nous sommes le 25 octobre et votre vapeur part de Suez le 8 décembre. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour partir? La bénédiction de la toute-puissante Compagnie des Indes. Et sa financière aide. Car notre voyage va quand même être très cher, Martial. Mais la compagnie sera séduite, je suis sûr. Ma route a une si grande avenir. Et quand pensez-vous obtenir l'accord de la compagnie? Mais demain, je dois rencontrer tous les directeurs pour leur exposer mon projet. My lord, gentlemen, what do you think about my plan? Gentlemen, let's have a little quiet, please. My lord, I find this project ridiculous. A route to India, across the continent. Why, not even Napoleon ever hoped for more. Well, I must say, the tea in France is undrinkable. And do not forget, my lord, that Europe is filled with cutthroat revolutionaries. You know, Lieutenant Waghorn, that your project, which depends upon steam navigation, can only encounter our opposition. I regret to say that we must refuse to consider your suggestions. My lord, gentlemen, since you refuse to help me, I'll go ahead without you. And, if necessary, against you. Whether you like it or not. Gentlemen. My lord, in order to curb this obstinate upstart, I propose that we send a dispatch to Bombay by the next Cape packet forbidding all experiments in steam navigation on the Indian Ocean. I completely agree with you. Only To be debated. Gentlemen, the meeting is adjourned. Mon cher Tom, vos directeurs de la Compagnie des Indes me semblent des conservateurs accrochés à leurs privilèges. Ils veulent bien profiter des Indes, mais sans prendre le moindre risque. Les chemins de l'Europe leur font toujours peur. Damned fools, ils sont des idiots. Quoi, vous renonceriez? Moi, jamais. Je suis plus têtu qu'une mule des Cornouailles. Et moi qu'un âne du Poitou. Oui, mais reste la question de l'argent nécessaire au voyage. Je vais proposer un investissement à mes amis. Très, très bon. Car, croyez-moi, la nouvelle route des Indes sera pavée avec de l'or. Et peut-être aussi pour vous de quelques embûches. But of course. Come in. Mr. Thompson wishes to see you, Huzur. Ah, show him in, show him in. Yeldi, Yeldi. Bonjour, Monsieur Caramus. Le projet de Thomas Waghorn a été repoussé par la cour des directeurs. Ah, bonne nouvelle. Oui, mais il part quand même pour faire sa démonstration. Ah, il part quand même? Au mieux que ça, il a annoncé qu'il ferait l'aller-retour Londres-Bombay-Londres en moins de 6 mois. Quoi? En moins de 6 mois? Impossible. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, moi. Monsieur Waghorn va peut-être partir, mais il n'ira sûrement pas loin. 12. 4. 3. 7. Okay. What? Guys. Okay. Good. I hope I get lucky today. What have you got? Nearly ran into a truck. Much luck today. Yeah. Okay, wait. Just run over a queen. Sorry, Mr. Taylor. You lost again. Bonsoir, Taylor.
J'ai une affaire à vous proposer. Alors là, vous tombez à pic, Caramos. Venez, par ici. Non, continuez à jouer. Je vais à côté. Dis donc, c'est pas l'armateur qui est avec lui, hein? Si, qu'est-ce qu'il lui veut encore? Bon. Is he only Joseph? Yes. Je suis renseigné sur ce Thomas Waghorn. Il est courageux, donc dangereux. Hein? Dangereux pour qui? Pour vous? Pour moi, comme pour tous ceux qui ont bâti leur fortune sur la route du Cap. Je suis, vous le savez, le plus gros armateur de la ligne. 3 voiliers sur 4 m'appartiennent. Que Waghorn réussisse son voyage par l'intérieur, et plus personne n'ira aux Indes par le Cap. Je serai donc ruiné. Ce qui signifie que vous êtes prêt à mettre beaucoup d'argent? Oui, beaucoup. Pour que Thomas Waghorn se casse les reins sur sa route du diable. J'ai besoin donc d'un homme capable du pire, si la situation l'exige. Tout à fait vous, n'est-ce pas? Oh, vous me flattez beaucoup, Monsieur Keramos. Non. Je vous offre 2000 livres sterling pour saboter l'entreprise de ce génial imbécile. Il va falloir le retarder par tous les moyens, tout le long de sa route. Il prétend mettre 6 mois pour aller aux Indes et en revenir. Il en mettra au moins le double, si toutefois il arrive à Bombay. Faites-moi confiance. Oui, mais attention. Si, malgré tout, Waghorn devait arriver à Bombay en moins de 3 mois, hein? Alors, écoutez. S'il devait y arriver, il n'en repartirait pas. Il n'y aurait pas de retour pour lui. Et à Bombay, il aurait droit à une jolie tombe. Mais au fond, il serait peut-être plus simple que je supprime tout de suite votre Thomas Waghorn. Non, non, pas tout de suite. Ça serait dangereux. Je sais très bien faire ça. Et vous le savez. La Compagnie des Indes s'étant opposée à son projet, on pourrait l'accuser d'avoir inspiré le meurtre. Et je ne veux causer aucun ennui à la Compagnie des Indes. Eh bien, on va s'en occuper tout de suite de ce monsieur Waghorn. Où est-ce qu'on peut le trouver? À son quartier général, une célèbre taverne du port, The Indian Mail. Facile à retenir, n'est-ce pas? La Malle des Indes. And that is why, my friends, I'm founding today the Globe Express Company. And don't forget, each of you can become a shareholder. I give you my word. I'm going to make it. And anyway, you're not going to lose by it. Listen, my good friend here will enter your subscriptions in the register. Mr. Agram? That's very good of you, sir. I'm all for progress. Here's 10 pounds. My name is Cobb, Richard Cobb. Me too, Saunders. I'll give you 5 sovereigns. A moment, please. I want to give something too. And Willie. 2 talents. Andrew et Willie. Merci. Tom, darling, I want to help finance your journey. I haven't got much money, but my heart goes with you. Thank you, little Jeannie. Martial, Virginia Smith, ma plus tendre actionnaire. Ah. 3 guinées. Et combien de battements de cœur? Autant que moi.
$200 guineas. Two? And your name, sir? Walter. Ah, Tom, 200 guinées d'un généreux donateur. Merci, monsieur. Thank you, sir. Ah oui, merci. Et moi, un penny pour John Taylor. C'est tout ce que je mise sur votre pari stupide, Thomas Waghorn. Vous allez mettre 2 ans pour arriver à Bombay par votre route du diable et tous vos amis seront ruinés. Vous voyez, je vous dis ça en français pour vous ménager. Prenez garde, monsieur. Il y a des oreilles françaises pour vous entendre. Ah, parce que monsieur fait peut-être aussi ce voyage. Oui, monsieur. J'ai cet honneur. Eh bien, messieurs, un conseil d'amis. Vous feriez mieux de renoncer tous les deux. Parce que je vous prédis de gros ennuis. Si c'est une menace, elle nous laisse froid. Et conseil pour conseil, vous feriez mieux de vider les lieux. Eh bien, tant pis, vous aurez été prévenu. Goodbye. J'ai l'impression qu'on s'intéresse déjà beaucoup à nous. Eh oui, mais ça prouve la valeur de mon idée. Hein? Ainsi, gentlemen, vous persistez dans votre projet. Vous avez fondé votre propre compagnie. Oui. The Globe Express Company. C'est votre droit. Et quand pensez-vous partir tous les deux? Je regagne la France aujourd'hui même pour régler quelques affaires. Et pour moi, je quitterai ma natale ville de Chatham le 28 octobre. Nous nous retrouverons près de Paris et prendrons ensemble la route du Sud. Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais je dois vous dire que j'ai les plus mauvaises nouvelles de France. Charles X oscille sur son trône et la Révolution menace. Mais nous passerons entre les guillotines, Monsieur le Président. Vous êtes tout de même imprudent. Cela dit, Monsieur Waghorn, je ne peux rien pour vous. Si, Monsieur le Président, vous pouvez beaucoup. En me délivrant un document attestant, sous votre signature, la date de notre départ pour les Indes. Ah, je vous vois venir, Monsieur Waghorn. Notre voilier du Cap est parti il y a 8 jours. Et comme vous êtes sûr d'arriver aux Indes avant lui, vous brandirez à Bombay ce document pour démontrer que votre route est la meilleure. C'est bon. Vous avez gain de cause, Monsieur l'Obstiné. Thompson. You called, sir? Thompson, you will write a message to the address of the Governor of India, which I will sign, indicating that Lieutenant Waghorn... Leçon de la Compagnie des Indes. Départ le 28 octobre. C'est déjà à moitié gagné. Oh, mais attendez d'avoir levé l'ancre. Oh, c'est parti, je vous dis. En tout cas, vous êtes déjà parti. Je vous souhaite un bon voyage, Marcia. Bien. Où puis-je vous déposer? Je dois m'occuper de mon passeport et c'est à côté. À bientôt, my friend. Ah, n'oubliez pas, Tom. Je vous attends au relais du Coq d'Argent, 20 lieues avant Paris. I'll be there. J'y serai. Comme ça, je vais pouvoir annoncer au baron Cuvier que grâce à vous, il aura ses tigres du Bengale pour son muséum. Il va frétiller comme une puce. À bientôt. Et vive l'aventure! Mais vous êtes sûr que ce Français part avec Waghorn? Absolument sûr, Monsieur Karamos. Il s'en est vanté. Alors il faudra que vous vous occupiez de lui aussi. Comptez sur nous, Monsieur Karamos. Le français sera soigné comme l'anglais. Come in. Mr. Thompson wishes to see you, Huzur. Indeed. Well, show him in. Excusez-moi. Alors, Thompson, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Thomas Waghorn sort de la Compagnie des Indes. Quoi? Oui, le président lui a signé un document attestant son départ pour Bombay. C'est pour le 28 octobre. Vous avez entendu, Monsieur Taylor? Thomas Waghorn part le 28 octobre. Eh bien, moi, je sais maintenant que je quitterai l'Angleterre le 28 octobre.
my friends. Today's October the 28th. By January, I'll be in Bombay. The sailing ship of the Indian Company has just left by the Indian route and will not reach Bombay until April. Our demonstration will astound them all. God bless and keep you, Tom, and help you on your journey. Thank you, little Jeannie. I'll never forget you. I will never ask so much. Goodbye, my friends, and a hooray for the Globe Express Company. Goodbye. Pardon, monsieur. Oui? Savez-vous où part la diligence pour Paris? De l'hôtel de Londres, place de France. Vous n'avez qu'à me suivre. J'y vais. Oh, pardon, je ne me suis pas présenté. Félix Botrel, voyageur de commerce. Pour vous servir. Montre de Gousset, tabatière, carte à jouer, dentelle d'Arras et dessous féminin. Heureuse de vous rencontrer, monsieur Botrel. My name is Thomas Waghorn, directeur de la Globe Express. Ah, vous voyagez, Yes. vous aussi, hein? Un collègue, quoi. Allons voir cette diligence des messageries royales et vive le roi. Vous voyez, je ne cache pas mes opinions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont battus ici? Alors, vous n'avez pas appris la nouvelle au port? Non. Il y a quasiment eu la révolution. Les ouvriers ont attaqué les boulangeries, les gendarmes ont chargé à cheval, heureusement. Sinon, la canaille l'emportait. Et vive le roi, sans Dieu. God save the king. Vous dites? Dieu sauve votre roi. Ah, très bien. Alors là, vous me plaisez, vous. Thank you. Ce sont des prisonniers? Eh oui, ce sont des forçats qu'on embarque pour le bagne. I see. Que fait ce monsieur? S'il vous plaît, monsieur. Merci beaucoup. Pourquoi? C'est la coutume à Boulogne. On quête pour les prisonniers qui traversent la ville. I understand. Ah, nous y voilà. L'hôtel de Londres. Tiens, la diligence n'est pas là. Ah, c'est bizarre, ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où est la diligence? Le service vient d'être suspendu par ordre de la police. Et l'hôtel est fermé. Et on trouve aucun cheval dans Boulogne depuis l'émeute. What? No horses? Mais c'est vraiment très infortuné. Je dois absolument partir demain soir. J'ai un rendez-vous très important près de Paris. Venez avec moi. Merci. Mais vous en trouvez un, cheval. Moi, je le trouve toujours tout. Ah, vraiment? Dans le quartier de la Citadelle, il y a une petite taverne.
Vous allez un peu voir ça. Les filles sont jolies et le vin est bon. Mais mon cheval... Oh, c'est plein de malins là-bas qui se font un plaisir de vous en dénicher un. Moyennant finance, bien sûr. Ah oui. Aubergiste! À boire! Non, je vais tout de suite. Voilà, Brandon. Merci. Bonsoir, messieurs. Mes seigneurs, que puis-je avoir l'honneur de vous servir? This gentleman m'a dit que je pourrais trouver ici des vendeurs de cheval. Oui, monsieur, je crois que vous pourrez faire affaire. Mais vous allez bien goûter de mon vin. Il est excellent et tiré des meilleurs fûts. Alors, un grand pichet. Oui, tout de suite. Et vous, les mademoiselles, qu'allez-vous boire? Un peu de poirée, monsieur l'anglais. Et toi, Mathurie? Un sirop de framboise. Asseyez-vous. Merci. Vous êtes Mathurie. Oui, oui, monsieur. Et vous, c'est... Rosemary. Oh, Rosemary. Très jolie. Eh bien, elles sont mignonnes, hein? Oui, oui, très mignonne. Voilà 2 pichets. Et apportez un poiret et un sirop de framboise. Antoine, à boire! Oui, j'arrive, Brandon. Brindorge est là. Oh, Mais qui est ce brin d'or? c'est un vrai bandit. Je vous préviens, les voyageurs, ils aiment ça. Comment il aime ça, les voyageurs? Hier encore, il a détroussé un étranger qui voulait acheter un cheval. Un cheval? Tiens. Et l'étranger, on ne l'a pas revu. Oh, Oui, oui. À mon avis, il est au fond de la mer avec une pierre au cou. sûrement. Eh, dites l'anglais, vous entendez ça? Écoutez, on devrait s'en aller, ce serait plus prudent. Hein. Trop tard. Bourgeois, ça serait-il pas des chevaux que vous cherchez? Non, 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 merci. On n'a pas du tout besoin de chevaux. Moi, c'est... J'en cherche un. Avant de marchander, faut que je voie l'artiche, hein? Sorry. J'ai peur de ne pas être venu avec ma fortune sur moi. Ah oui, on va voir ça. Gentlemen. La corde! Des sacoches, l'anglais. Monsieur, je vous en supplie. Je vous en supplie, monsieur. Monsieur. Et maintenant? Non, 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 Brandon. Brandon, ne fais pas l'idiot. Tu as joué, tu as perdu. Embarquez-le. Et vous? Qu'est-ce que vous faites là-haut? J'essaie d'aller aux Indes, mais je n'arrive pas à sortir de votre sale ville. Ce ne serait pas plutôt les filles de Boulogne qui vous y retiendraient? Oh non. Vous êtes toujours vivant. Eh bien, dites donc. C'est elle qui vous a sauvé la vie, monsieur l'anglais. On patrouillait dans la rue, elle nous a alertés. C'est bien ça. Merci, Rosemary. Au revoir. Au revoir. Savez-vous au moins où trouver un lit pour ce soir? Non. Ne vous inquiétez pas pour lui, je m'en occupe. Bonne nuit. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Je vais voir. Vous autres, là-bas, fermez la rue. Que personne ne passe. Vous par ici.
Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est 2 forçats qu'on embarquait et qui se sont échappés. Halte ou je tire! Pour lui, c'est fini. L'autre doit pas être loin. Commencez à chercher dans les maisons. Là, regarde. Tu as l'air soucieux. Je crois bien que j'ai vu. Ça doit être les gendarmes. Qui est là? Ouvrez. Je vous en prie, ouvrez. Ouvrez pour l'amour du ciel. Merci. Qui c'est? Le forçat qu'ils sont en train de chercher, sûrement. Qu'est-ce qu'on fait? C'est dangereux, hein? Ah, il est là. Écoute, les gendarmes. Il faut regarder là aussi, au fond du couloir. Gendarmerie royale, ouvrez. Allô, ouvrez. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Un bagnard s'est échappé. Ah oui? On a entendu, mais votre bagnard, il n'est pas là? On va quand même regarder. Excusez-moi, la petite dame. Bon, c'est vu. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Je ne vous oublierai jamais. Tous les deux. Mon nom est Véran. Je ne suis pas un malfaiteur. Je n'ai tué personne, j'ai été victime d'une erreur judiciaire. Et si je me suis évadé, c'est pour faire éclater mon innocence. Vous allez pouvoir? Oui, mais il faut que je retrouve un témoin. Et pour ça, il faut que je puisse quitter Boulogne sans me faire prendre. Mais je vous ai assez ennuyé comme ça. Merci encore. Mais attendez. Je vais donner un regard dehors. Déshabillez-vous. Ce serait quand même mieux de l'envoyer au cimetière tout de suite. Non, les ordres de Taylor sont clairs. Pour commencer, on le retarde seulement. Après, on verra. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez? Excusez-nous, c'est une erreur. On s'est trompé. Qu'est-ce que tu veux que j'en sais rien, moi. Merci, Véran. Sans vous, je passais un mauvais quart d'heure. Je vous devais bien ça. Bon, maintenant écoutez les hommes. Tous les deux, si j'ai bien compris, vous devez filer en douce de Boulogne. Mais ces jours-ci, c'est pas facile. Mais j'ai une idée. Demain matin, j'irai trouver un de mes amis qui ne peut rien me refuser. Monsieur le colporteur, ici, Harry, faïence antique et moderne. Ces messieurs désirent monter leur ménage. Non, ces messieurs désirent retrouver un bagnard évadé. Rien à voir? Non, c'est pas lui. C'est bon, passez. Aïe. Voilà.
Allez. Allez, ya, ya. Tout va bien, mon ami? Très bien. À la santé de Rosemary. Allez, Rosette, en route pour Amiens. Ya, ya. Salut! Salut, Marcello. Des amis à toi? Oui, un compatriote et un Parisien. Ils sont bloqués à Boulogne. Je les amène jusqu'à la route d'Amiens. Tu fais toujours le maçon? Oui, toujours. Allez. Au revoir. Et bonne route. Allez! Voilà. Moi, je continue par là. Là, c'est la route pour Paris. Vous n'aurez pas de mal à trouver une voiture. Tu es un frère. Je ne sais pas comment te remercier. Basti, c'était la moindre des choses. Allez, Dio. Tenez, arrêtez-moi là. Tu es sûr que tu ne veux pas continuer avec nous jusqu'à Amiens? Non, c'est trop dangereux pour vous. Je m'arrangeais pour trouver une autre voiture. Si tu veux. Tiens, des provisions. Merci, merci beaucoup. Tom, je ne vous oublierai pas. Dieu vous bénisse, Véran. Merci. Ya! À vous, monsieur. Oh, mais soupesez-moi cette bête. Dans quelques mois, elle sera parfaite et le foie vous régalera. Au lapin. Oui, Eh bien, vous voici arrivé à Amiens. Merci. Vous croyez que c'est la diligence pour Paris? Pour sûr que c'est elle. Dites, ça me semble pas la révolution ici. Et Amiens est royaliste. Enfin, encore aujourd'hui. Allez, bon voyage. Merci encore et embrassez pour moi, Rosemary. Je ne manquerai pas. Pardon, monsieur. Quand part la diligence pour Paris? Dans un petit quart d'heure. Alors, j'ai le temps de prendre mon thé. Du thé? Oh, vous êtes sûrement anglais, vous. Comment l'avez-vous deviné? Il n'y a que les Anglais pour boire de l'eau chaude. Eh bien, asseyez-vous là, l'anglais, et je vous sers votre thé. Excusez-moi, monsieur. Je me présente, Barbarin, maître d'école. Oh, profondément honoré, monsieur. Je voulais vous dire, vous avez tort de clamer que vous êtes anglais. C'est plein de policiers ici. Ils font la chasse aux républicains et aux étrangers, toujours soupçonnés de les aider. Tenez, celui-là derrière moi, c'en est un venu spécialement de Paris. Même déguisé en bourgeois, on les repère immédiatement. Enfin, la République balayera bientôt tout ça. Ah, voici un thé. Tout ce qu'il y a d'anglais, monsieur l'anglais. Thank you, monsieur l'aubergiste. Non, toujours le même, Vacherin. Vous pouvez pas faire un peu attention, non? Excusez-moi, chef. Ah. Je sortais pour vous parler. Eh bien, parlez, Vacherin. Ça y est, j'en tiens un. Un quoi? Un étranger. Et avec ça, c'est un Anglais. Et comment est-il, cet Anglais? Suspect, monsieur l'inspecteur, très suspect. Je l'ai vu parler avec Barbarin. Barbarin? Oui. Le maître d'école qui est sur nos listes? Oui. Un dangereux républicain.
Eh bien, nous allons surveiller de près cet anglais. Vous voyez, mon petit Vacherin, que mon idée de se mêler aux foules était excellente. Tout le monde parlera bientôt de mon flair et je serai plus célèbre que ce... Vinoc. Comment s'appelle-t-il déjà? Vidocq, monsieur l'inspecteur. Ah oui, c'est ça, Vidocq. Bon, dites-nous, Vacherin, avez-vous une petite idée de ses projets à cet anglais? Il va prendre la diligence pour Paris. Parfait. Eh bien, on la prendra avec lui. Oh, génial, monsieur l'inspecteur. Martial! Fidèle au rendez-vous. Ah, je vous attendais. Ah, enfin, mon ami, vous êtes là. Avec tous ces événements, j'ai cru que vous n'arriveriez jamais. Vous m'avez promis des aventures sur le sol français. Ouais. Eh bien, c'est fait. Allez, racontez-moi ça. Bon, écoutez-moi bien, Vacherin. L'anglais vient de retrouver un complice. Alors, curez-vous la trompe de Stache. À quoi? L'oreille, parce qu'il va falloir l'attendre. Attendre quoi? Mais l'oreille, Bonsoir, monsieur. Cette fois, on le tient. Oh, les mains. Dites pas un mot. Allez, avancez. Passez devant moi. Allez, allez, vite. Allez. Et il fout le camp avec notre carriole. On a tout sorti de Sénescar. Et on peut même pas y aller. Ah non, ça, on n'a pas intérêt. Et Taylor qui nous attend demain avec son ami de Paris. Et à Paris, on n'y est pas encore. Si. Regarde. Ah. Et avec ça, nous arriverons avant la diligence. Et moi qui aime tellement les serrures. Bon. Qu'est-ce qu'il dit, ça? Messieurs, dames, nous repartons dans 5 minutes. Nous arriverons à Paris demain matin à 8 h. Tu peux y aller. Votre attention, s'il vous plaît. Bonsoir, messieurs et mesdames. Permettez-moi d'abord de me présenter. Jean Vastier du Parc, comédien de vaudeville. Ma femme m'ayant fait 13 enfants, la plupart de moi, j'ai parfois des finances dans un état délicat, ce qui vous explique le rôle de conseiller que je me propose de jouer pour vous à l'approche de Paris. Je me permettrai donc de vous recommander dans notre capitale quelques hôtels garnis. Maison de confiance.
propre et honnête. Oh. Service discret. Service bien fait. Et, si vous le voulez, je suis à votre disposition aussi pour vous servir de guide dans notre mystérieux mais terrifiant Paris, où l'on côtoie la misère et la richesse, le vice et la vertu. Puis, vous rencontrerez à Paris des fourbisseurs, des voleurs à la tire, des tire-laines, des escarpes à la cambriole. Mais vous trouverez aussi 13 théâtres, 300 fiacres et 8 cabinets d'aisance. Oh, pardon, madame. Et aussi 320 fabricants de pianos. Allez, en route. Messieurs, dames. Non. Ce petit vin? Ah, le vin. Oui. Vous avez pu entendre ce qu'il se disait pendant le repas? Il parlait en code, chef. En code, chef? En code? Ah, en code, oui. Et il y avait un mot qui revenait souvent, j'ai pas très bien compris, c'est Suaz. Suaz? Non, Suisse. Ah, Suisse? Non, Suisse. Et je crois avoir entendu le français dire à l'anglais rendez-vous au 6 de la rue de Monsigny à Paris. Bon sang, au 6, chez les Saint-Simoniens. Et je suis presque sûr que le français dit textuellement à l'anglais votre entreprise les intéressera sûrement. Alors là, c'est clair. Si ces terroristes de Saint-Simoniens sont mêlés à l'affaire, c'est un complot contre la sûreté de l'État. Vous croyez, chef? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, aubergiste. J'ai hâte d'être à Paris, Vacherin. Moi aussi, chef. Allez, attendez-nous. Et on vient aussi.